La radio parlementaire émet désormais sur la 89.4. Le besoin de sensibilisation, d'éducation et d'information est devenu une nécessité indispensable pour la plupart des institutions maliennes. C'est pour répondre à cette exigence que l'Assemblée nationale, la vitrine de la démocratie, a mis en place une radio parlementaire. Les populations seront informées en temps réel sur tout ce qui se passera à l'hémicycle. C'est ce que nous dit Cheikh Fantamadine Ndiaye. Émis depuis quelques jours sur la 89.4, la radio parlementaire est désormais le canal par lequel l'Assemblée nationale communique avec ses élus. Ainsi, à travers cette radio diffusée dans la capitale dans un premier départ sur un rayon de 190 km², les citadins seront dorénavant informés en temps réel des missions dévolues aux députés. Donc le but de notre radio, c'est faire en sorte que désormais nos débats de plénière soient intégralement en direct. En plus des débats du direct, l'Assemblée nationale, dans sa vocation de vote des lois et de contrôle de l'action gouvernementale, mène beaucoup d'activités dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Donc nous voulons au niveau de la radio faire un compte rendu à notre peuple de ce qui a été fait au nom de notre peuple, de ce qui a été décidé au nom de notre peuple et de ce sur lequel les électeurs se sont engagés à voter pour les députés. Et au-delà de l'aspect visibilité que cette radio va donner au travail parlementaire, les responsables projettent une fois après les essais de mettre en place des émissions interactives où tous les sujets de la nation peuvent être débattus. On mettra en place une grille de programme. Ce serait une grille pas révolutionnaire, mais une grille des électeurs des députés. La presse a longtemps évoqué les indemnités et les avantages du président. Vous nous avez aidé à partir de la télé à expliquer qu'il y a une différence fondamentale entre indemnité et salaire. Vous avez interrogé vous-même des gens dans la rue qui ont expliqué. La radio nous permet de mieux expliquer cela, tant en français que dans les langues nationales. On a des traducteurs ici qui viendront sur les antennes expliquer ce qui se fait dans la plus grande transparence. Et pour mettre tout ça en marche, on s'équipe sur place avec des appareils de toute dernière génération. En plus de ceci, 2 journalistes et 2 animateurs seront recrutés. L'ORTM nous a fait le plaisir et l'honneur de former 3 excellents techniciens qui sont déjà à pied d'œuvre. Nous ambitionnons également d'envoyer des cadres d'ici en formation à l'ORTM. Nous les envoyerons pour qu'ils puissent apprendre le minimum. Et tout ça sera opérationnel à compter du 15 mars prochain. En tout cas, le compte à rebours est déjà lancé.